Pour développer votre patrimoine, la réponse va être très simple. Il est plus intelligent, plus stratège et plus économe que de louer quelque part. Donc ce qu'on vient d'expliquer juste avant, c'est que vous allez avoir par exemple 1 000 € de crédit parce que vous avez acheté un appartement et vous allez mettre en place des locataires et ces locataires par exemple vont vous verser 1 500 €. Et bien la différence entre les 1000 de crédit et les 1 500 de loyer, c'est les 500 et les 500 deviendront donc un cash flow, un cash supplémentaire qui va vous permettre d'être utilisé soit dans votre vie courante pour les charges, les frais, la nourriture, etc. Il y a ce qu'on appelle au niveau des agences immobilières le off-market, c'est-à-dire quand un appartement vient dans une agence, en exclusivité ou non, l'agent immobilier en charge de cet appartement ou cette maison va envoyer ça avant même de le mettre sur le site à ses différents clients qui sont potentiellement les futurs acheteurs les plus rapides. D'accord ? Donc, ce que je conseillerais, c'est de faire le tour de toutes vos agences immobilières de votre région pour vous mettre finalement sur cette liste en mentionnant, d'accord? N'hésitez pas à leur mentir puisque ça reste des personnes qui sont commissionnées, ça reste des commerciaux. Donc, attention à ne pas tomber dans le piège de faire ce que font 80% des gens, c'est-à-dire très mal de l'immobilier et au final avoir un bien qui est défectueux dans laquelle va venir s'installer une personne ou une famille et vous coincer complètement. Et à partir de là, vous répétez, vous répétez, vous répétez. Et normalement, si vous faites bien les choses et que vous continuez à vous former, même avec les différents régimes fiscaux que vous avez aujourd'hui en France, entre le LMNP, le LMP et après de passer en professionnel, ou même avec les sociétés, vous pouvez vous retrouver au bout de 10 ans facilement avec plusieurs millions de patrimoine immobilier.